Sora Musa Bangalio, Ijita Musa, Kilia Musa ni Noya Musa, ni Wanjaga Musa, ni Wanjaga Surubala. Sora le nana Jelita Badu interviewebi. Funga Sora vele Ijita Musa, Sara Foto Kangelintigile. Bonjour, je suis Jelita Pa, vous êtes sur Brut. Le mot griot d'ailleurs que je n'aime pas beaucoup parce que qui vient du latin ou je sais pas où c'est du grec là qui veut dire criade et qui veut dire porter la voix haute là, pour moi ça ne définit pas le rôle social que nous exerçons. Je dirais plutôt les djeli. Nous sommes des djeli. Et quand on prend la définition du djeli en bambara ou en malinké, ça veut dire le sang. Le sang vaut pour le corps humain. Le djeli fait ça pour le corps social. Donc le rôle du djeli dans la société, elle équivaut pratiquement au rôle du sang dans le corps humain. Je suis un enfant né dans une famille de griots. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un enfant, de grandir dans une famille entourée de musique, de chants, de contes, de voir ses tantes, ses oncles, sa grand-mère, ses cousines, tout le monde ensemble. Chaque jour, c'était comme un festival chez nous. Moi, j'ai grandi auprès de ma grand-mère qui est une grande griotte. C'est elle d'ailleurs que j'ai pris le domaine qui est Jelita Pa. Ma grand-mère Jelita Pa était comme professeure de chant, était l'une des plus vieilles griottes aussi de Caille. Donc c'est ainsi que je suis né dans cette famille, j'ai grandi dans cette famille, donc j'ai eu une éducation d'enfant de griot. Dès notre jeune âge, nous sommes bercés par l'histoire, les chants, les contes, les danses. Donc ma mère aussi est née d'une famille de griots. Elle aussi, elle a eu cette même éducation avant d'être dans sa belle famille aussi griotique et avec la même éducation de griot. Donc je peux dire que je ne connais pas quelque chose d'autre que d'être d'abord à la base un enfant de griot. C'est ma mère qui est Kouyaté. Est-ce que vous pouvez raconter un peu l'histoire des griots? Les Kouyatés, on dirait que c'est la famille principale des griots. On les appelle les griots 100%, les pure laine, si on peut se permettre de dire. Il n'y a pas plus griots que les Kouyatés. Les autres sont souvent devenus griots par alliance ou par aptitude, parce qu'il y a d'autres qui avaient le don de la parole, le don de rassembler du monde, donc ils sont devenus griots par ça. D'autres c'est par mariage, mais quand même on sait qu'on est griot, on ne devient pas griot à partir du grand assemblement quand ils ont choisi les grandes familles des griots. Tu ne peux pas apprendre à être griot. Non, définitivement. Et même les enfants qui sont nés dans des familles griotiques, je vous dirais, l'éducation, elle est tellement importante, elle est tellement stricte. Parce que, par exemple, je vais prendre juste un enfant qui va apprendre à jouer la kora. Non seulement tu dois apprendre, depuis ta naissance, on te donne cet instrument-là comme un jouet. Tu vas jouer avec, tu vas le traîner, tu vas le briser, on va t'en fabriquer un nouveau. Dès que tu finis de téter avec maman, tu rejoins papa qui va t'apprendre les bases, le béaba. Tu vois, après ça, on t'envoie chez un autre maître qui est en dehors de la famille pour que tu apprennes. Donc les griots n'arrêtent jamais d'apprendre, continuent toujours à approfondir les connaissances parce que dès la base, on te donne pratiquement l'ensemble. On te donne le petit bout là. Mais ce petit bout là, c'est avec le temps, avec l'expérience que tu arrives à le développer. Et les mouches, c'est pas que ça change. Tu découvres un autre sens aux mots à chaque fois. Et ça, je vous dis, c'est quelque chose qui me fascine. Enfant de griot, est-ce qu'on devient forcément griot? Est-ce que c'est obligatoire ou c'est un choix? Non, c'est pas obligatoire. Mais une fois que tu es le respect des mandingues, c'est incroyable. Même qu'un griot qui ne chante pas, qui n'a jamais exercé le rôle du griot,
les nobles mandingues nous donnent ce privilège. C'est la beauté aussi. Moi, avant d'accepter d'exercer le rôle du griot à Montréal ici, n'importe qui me voyait me disait « Ah, c'est la fille d'un tel, ah, c'est une griotte ». Tout de suite, j'avais des privilèges que des fois je me demandais pourquoi. Donc c'est magnifique, c'est mécénat naturel que nos ancêtres ont implanté dans la société. Ouais. Il faut connaître l'arbre généalogique. Et ça, quand on dit l'éducation des griots, là, c'est pas quand on te dit assis-toi bien, lève-toi bien, c'est pas ça. C'est que on va prendre les noms de famille, on doit les étudier. D'une manière, ça vient naturellement aussi avec les chants, avec les paroles. J'ai quand même eu à étudier un tout petit peu dans ce sens-là. J'ai découvert avec les lectures aussi qu'il y a 3 manières. Il y a le Madjamou, il y a le Mabalima et il y a le Fassia. Le Fassia qui est que nous on appelle au Mandé Fassa. Le Fassia qui vient toujours du père, la lignée du père. Par exemple, si je prends un Sissoko comme toi, on va commencer par dire que votre ancêtre est Fakoli. À partir de Fakoli Fassa, je vais dire ton nom de famille, l'origine de ton nom de famille à partir de Fakoli Fassa. Et ça, c'est le fascia, qu'on appelle Fassa. Maintenant, le Madjamou, je vais dire que si vous êtes Sissoko, il y a Sissoko, il y a Damba, il y a d'autres dérivés de ce nom que je dois citer en passant avec leur déplacement. Et là, maintenant, je parle de Mabalima. Je dois venir à toi, ta personne. Qu'est-ce que vous avez fait dans la société? Quand je dis que tu venais de m'interviewer dans le petit champ, ça c'est l'acte, tes actions dans la société. Est-ce qu'elles sont bonnes? Et très souvent, on va toujours mettre en valeur ce que tu fais de bien.